bienvenue dans ce nouveau book mail du mois de septembre. Je suis ravie de vous retrouver pour ce type de vidéo que vous aimez beaucoup, que j'adore filmer, bref, on se comprend. C'est les vidéos que vous appréciez le plus je crois sur la chaîne et ça me fait vraiment très plaisir. J'avais pas mal de retard ces derniers temps et là du coup on entame enfin le mois de septembre et heureusement parce qu'on est le 22 aujourd'hui, donc vous voyez j'avais pas mal de retard. J'ai reçu pas mal de paquets mais je vais filmer ça en plusieurs fois pour que vous ayez plusieurs clips et que ça soit aussi plus simple pour moi niveau batterie. Alors pour introduire le truc, qu'est-ce qu'un book mail, parce que voilà, faut pas que j'oublie à chaque fois d'expliquer pour ceux qui tombent par hasard sur ma vidéo. Un book mail en fait c'est des ouvertures de paquets. Tous les paquets que je reçois dans ma boîte aux lettres, je les ouvre en vidéo et généralement c'est soit des livres, soit de la papeterie et généralement oui, ce n'est que ça en fait, vu que c'est ma spécialité. Bien évidemment, si ce type de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce vers le haut, ça me fera plaisir puisque vu que j'ai été absente beaucoup quand même à cause de mon congé maternité, l'algorithme YouTube est pas très sympa avec moi, je dois l'admettre. Donc si vous pouvez me mettre un petit pouce vers le haut, ça sera hyper gentil, ça permettra de soutenir la chaîne. Vous pouvez aussi me laisser un petit commentaire, soit pour papoter des colis que j'ai reçus, soit bien évidemment avec les petits emojis de ce type de vidéo, à savoir une boîte aux lettres, un colis ou une petite enveloppe. Me notifier que vous êtes passé par là et me faire un petit coucou si vous êtes trop timide. On commence tout de suite du coup ce book mail. Je vais vous montrer du coup ce qu'on va déballer aujourd'hui. Il y a quelques petites enveloppes de papeterie, il y en a 3 il me semble. Alors nous allons ouvrir tout ceci. Voilà, donc je pense que pour introduire le book mail du mois de septembre c'est déjà pas mal. Et d'ailleurs je vais commencer avec une enveloppe de papeterie qui provient du coup là de Pen Pal Catherine. Vous savez que c'est un Patreon que j'ai rejoint cet été. Je vous ai montré 2 enveloppes que j'ai reçues du coup durant l'été dans les book mails là que j'ai posté dernièrement. Et du coup là c'est pour le mois de septembre et le thème c'était Halloween. J'ai super hâte de l'ouvrir parce que ma copine Florence l'a reçu. Alors après c'est une grande adepte d'Halloween, mais elle m'a dit que c'était vraiment trop chouette ce qu'il y avait dans l'enveloppe, donc du coup j'ai trop hâte de l'ouvrir. Alors déjà ça se présente comme ceci au niveau de la présentation. Donc on a un petit encart comme ça recto verso, donc des coups avec des washi tape, et là du coup on a autre chose ici que je vais regarder après, mais je pense que je vais baisser la caméra et vous montrer en direct, ça sera beaucoup plus simple.
du coup pour ce que j'ai reçu de chez Pen Pal Catherine. Je suis plutôt contente de tout ce qui est Halloween. Après tout ce qui est papier par contre un peu moins fan, je le trouve un peu trop classique et pas très original. Mais sinon honnêtement toute la petite collection Halloween est vraiment très chouette et je comprends pourquoi Florence a apprécié. On va ouvrir un petit paquet, un livre qui provient de je ne sais pas qui puisque j'ai pas d'expéditeur donc ce sera la surprise. Et ça provient de chez La Martinière, c'est le livre du coup Maudite, c'est le nouveau livre de Laetitia Lajoigny que j'ai du coup demandé à La Martinière puisque du coup c'est son nouvel ouvrage qui sort chez eux. C'est une autrice française qui a écrit, c'est son 3e titre je crois, et j'en ai lu un seul d'elle qui était sorti chez Michel Lafon, je crois c'était un livre jeunesse. Et je sais plus comment il s'appelle, c'était Lou et le pouvoir de la lune ou quelque chose comme ça. Je vous mets mon avis lecture sur ce livre là juste ici de toute manière. Je vois que en plus il a été dédicacé par l'autrice, donc une super attention de la part de La Martinière. Alors au niveau du livre du coup, il est déjà sorti puisqu'il est sorti le 6 septembre, c'est de la fantasy, il fait 384 pages pour le prix de 19 €. Du coup je vais vous lire le résumé. Une montagne maudite, un monstre terrifiant, une guerre impitoyable, voici le nouveau roman de Laetitia Lajoigny, autrice du Serment des Traqueurs. Dans la ville de Srapita, tous les enfants fuient le jour, car dès l'aube, la ville maudite est cernée d'ombres qui pétrifient quiconque se trouve en travers de leur chemin. Ces ombres sont au service du Baral, un monstre qui, du sommet de sa montagne enneigée, tient en joug la ville et ses habitants. Alors, depuis des décennies, les habitants de Srapita doivent céder leur second enfant à l'académie qui les forme au combat. Chaque année, l'école envoie une cordée escalader la montagne dans le but de vaincre le monstre. Une mission d'où, pour l'instant, personne n'est revenu. Liv est convaincue que sa cordée sera celle qui vaincra le Baral. En tant que guerrière de l'âme, c'est elle qui a choisi les meilleurs élèves pour l'accompagner dans son ascension. Mais au fur et à mesure que la cordée monte en altitude, affrontant le froid, la neige et les ombres, Liv va faire des découvertes qui l'amèneront peu à peu à remettre en question tout ce qu'on lui a enseigné jusqu'alors. Voilà, donc moi ça me faisait penser à un livre où en gros on monte l'Everest. Et je pense que c'est un petit peu inspiré de ça, sauf que c'est avec de la fantaisie et c'est un peu jeunesse. À voir ce que ça peut donner, mais je trouve que elle a toujours pas mal d'originalité dans ses livres. Et en fait le livre que j'avais lu, donc Lou et le pouvoir de la lune, avait été plutôt sympa et assez original, très atypique dans son genre. Et j'ai dans ma pile à lire normalement le Serment des Traqueurs qu'elle a écrit et qui a été du coup édité aussi par La Martinière. Donc voilà, c'est son second ouvrage chez La Martinière. Et je me rends compte que La Martinière a un peu le sens de l'humour parce que du coup ils m'ont mis un petit porte-clés avec un petit crochet. Vous savez qu'on peut trouver en escalade. Voilà. Et j'ai reçu un livre d'édition Pocket Jeunesse. Je suis très contente. On va voir ce que c'est. Ah oui, très bien, très bien. Il s'agit du coup du nouveau Jennifer Lynn Barnes, à savoir The Grandest Game. Je vous en ai parlé dans les sorties littéraires qui me tentaient. Du coup c'est une nouvelle trilogie dans la saga Inheritance Game. Ça se passe après la première trilogie et du coup on remet un peu tous les compteurs à zéro, on va dire, grosso modo. Je préfère pas vous lire le résumé parce que je trouve quand même qu'il peut spoiler quand même des éléments de la trilogie. Tout ce que je peux vous dire c'est qu'en fait c'est une compétition annuelle qui a lieu dans une grande demeure assez riche de milliardaires, et en fait si vous arrivez à résoudre pas mal d'énigmes, et bien vous remportez une grosse somme d'argent qui peut vous aider. Voilà, grosso modo c'est ça, c'est exactement dans le même état d'esprit que la première trilogie, sauf que là on va introduire de nouveaux personnages je suppose, et que du coup bah, ça va être plus une petite compétition, je suppose gentille, mais on verra parce qu'il y a quand même les personnages de la première trilogie qui ont leur propre intrigue et leur propre histoire, donc à voir ce que ça peut donner. À titre informatif, il sortira en librairie le 26 septembre 2024, mais je pense qu'au moment où vous verrez cette vidéo, il sera d'ores et déjà sorti. On va continuer avec un Patreon que j'ai rejoint cet été et qui envoie de manière trimestrielle, je crois, ou un mois sur deux, je sais pas trop, je m'en souviens plus, et qui provient, je crois que ça provient d'Inde. Et pareil, c'est Florence qui me l'a recommandé, elle m'a dit qu'elle l'avait essayé, qu'elle avait trouvé ça super, et c'est du coup aussi encore un pen pal, donc bon l'enveloppe est classique, et du coup c'est la première fois que je le reçois puisque je l'ai rejoint cet été et j'ai pas encore reçu, donc là c'est la première enveloppe. Alors du coup voilà comment c'est présenté au niveau de l'enveloppe. J'ai aussi du coup un petit
morceau en cire. Je pense qu'il a été collé de base mais qui a dû se décoller. Hop, très joli aussi. Et l'enveloppe est très très belle, elle est très épaisse. Hein. Elle est vraiment très épaisse, on va voir ce qu'il y a dedans. Alors déjà, on a quelque chose comme ceci qui est très joli. On va pas l'ouvrir comme ça parce que je pense que c'est un truc qui s'ouvre. Ouais, ça doit être ça. Ça doit s'ouvrir comme ça pour prendre ce qui... Oula, il y a plein de trucs. Alors attendez. Oula, je sais pas si vous voyez, plein de trucs. Il y a plein de trucs. Il y a plein de planches de stickers. Alors attendez. Hein. Ok, donc du coup, on avait donc petit papier comme ça. Ensuite, des planches. Une planche de stickers avec des Penton. Je suis pas très fan des trucs avec des Penton. Je sais jamais comment les utiliser et je trouve que c'est pas très utile. Hop, deux petites planches comme ça. Ensuite, on a plein de mini planches comme ça. Avec petites planches comme ça. C'est très rose, hein. Le thème est très très rose. Ensuite, c'est, je suppose, des washi tape qu'elle a découpés et qui font un peu sticker. Donc j'en ai 4, donc 2 avec des fleurs comme ça et 2 avec des petits personnages. J'ai d'autres grands washi tape qu'elle a aussi découpés, donc comme ça avec des fleurs qui sont plutôt jolies. Encore là avec des fleurs, ouais, hop. Ensuite, pas mal de petits papiers, ça j'aime bien parce que pour décorer mes enveloppes Patreon, c'est plutôt pratique. Donc comme ça, des petits encarts comme ça. Ça c'est plutôt pas mal, j'aime bien. Ensuite, deux petites images comme ça. Une planche de sticker avec des grands papillons. Et ensuite une planche de sticker comme ça, assez grande. Ensuite il y avait aussi un petit encart comme ceci, une petite enveloppe transparente. Alors voyons voir. Alors on avait beaucoup de choses roses, je crois que le thème était très rosé. On a beaucoup d'images comme ça. Honnêtement je suis pas très fan, parce que déjà je suis pas une grande fan de la couleur rose. Donc on avait ça, on a plein de petits stickers. Oh, une Miss Tout Over, ça j'aime bien. On a plein de petits stickers comme ça, rose aussi. Le problème c'est que je suis pas trop fan de la couleur, donc c'est pas de sa faute, mais bon. Plein de petits stickers roses. Voilà, vous voyez, il y en a beaucoup. Beaucoup. Ça j'aime bien aussi. Je sais pas si vous avez remarqué. Low social batterie. Batterie faible en social. C'est tout à fait moi. Hop. Donc voilà, il y avait plein de stickers roses mais je suis pas trop fan honnêtement. Et du coup ici, dernière petite enveloppe. On va voir ce qu'il y a dedans. Et là on a plein d'encarts. Alors, j'appelle ça des encarts. Mais en fait c'est des petits trucs un peu cartonnés. Donc là j'en ai du rouge. J'en ai... En fait c'est... Moi j'aime bien ça par contre en vrai. Ouh là là, il y en a plein, il y en a des mini aussi. J'aime bien ça pour mes enveloppes. Mais alors là il y en a beaucoup. Hein. Elle a mis tout un stock. Et en fait c'est très cartonné. Donc soit vous avez des motifs, soit vous avez des petits encarts comme ça, soit vous avez carrément du coup directement un truc comme ça. Sinon vous avez des petits papillons. Vous avez quoi d'autre? Ouh! Vous avez une petite plume, enfin il y en a beaucoup, hein. Honnêtement là je vous montre vraiment minimum. Vous avez un truc de pellicule. Ouais, il y en a beaucoup. Donc ça c'est pas trop mal. Mais ouais, je suis un peu déçue honnêtement du pen pal. Je pense que je vais me désabonner. Voilà, je vous le mets quand même dans la barre d'infos. Je sais plus comment il s'appelle parce qu'en plus c'est pas du tout indiqué quelque part. Donc je peux pas vous dire comment il s'appelle, mais je vais pas rester abonnée, je pense. Je vous le mets dans la barre d'infos, en tout cas. Voilà. Ensuite, on va ouvrir un paquet qui provient de Marie, qui est une de mes pattes. Elle m'a envoyé un paquet, je ne sais pas pourquoi. Je sais qu'il y a sa lettre Patreon dedans, je sais qu'il y a mon cadeau d'anniversaire qui est emballé, qu'il faut pas que j'ouvre. Et je sais pas s'il y a autre chose. Donc on va voir ça, on va le déballer, on verra bien. Marie qui est la pro du scotch. Alors... J'ai réussi à l'ouvrir, donc c'est comme ça. Donc là il y a un petit premier paquet, il est marqué pour Cassiopée. Cassiopée c'est ma fille.
Donc du coup ça, et là il y a marqué à ouvrir le 30 septembre. Ceci, donc ça sera pour mon anniversaire, donc je le mets de côté, je n'ouvre pas. Et il y a sa lettre. Donc sa lettre que je lirai tout à l'heure parce que du coup c'est pour l'envoi Patreon où il y a 4 pages. Et du coup elle a envoyé un petit paquet pour Cassiopée visiblement, donc on va voir ça. Oh c'est trop mignon, je meurs. C'est un petit ensemble Halloween. C'est trop mignon. Donc il y a le petit pantalon et il y a le petit haut, et en plus c'est parfait parce que c'est 6-9 mois et elle est entre les deux en ce moment, donc c'est parfait. Merci beaucoup Marie, c'est trop mignon, je suis trop fan. Du coup merci pour ton cadeau, même si je n'ouvrirai que le jour de mon anniversaire. On continue avec un paquet qui provient de Kurokawa. Je sais pas qui c'est. Kurokawa. On va voir ça. Je sais pas qui est cette maison d'édition ni comment ils ont fait pour avoir mon adresse. Sauf si c'est Kiyun et c'est un autre label, je ne sais pas. En tout cas j'ai reçu un manga qui s'appelle Remède impérial, l'étrange médecin de la cour. C'est un premier tome. Et du coup c'est un petit manga. Alors au niveau du résumé on nous dit: dans l'empire des fleurs de lune, on soigne les maux et les blessures avec des prières et des déductions aux résultats plutôt aléatoires. Lorsque le prince héritier Kayun part à la recherche d'un médecin capable de guérir toute maladie en un claquement de doigts, il tombe dans une embuscade et son bras droit, Shiei, est blessé. Il rencontre alors une jeune fille du nom de Koyo qui déclare qu'elle va recoudre son compagnon de route avec du fil et une aiguille. À une époque où le mot chirurgie n'existe pas, Ken est sous le choc mais décide de lui faire confiance. Voilà, et du coup il y avait des petits goodies, donc j'avais une petite affiche. Ensuite j'avais une autre petite affiche. Et j'ai eu en plus un truc pour faire des décoctions comme ça. Comme ça vous savez, vous broyez vos herbes comme ça, c'est trop marrant. Et j'ai eu en plus, je suppose, des barrettes. Voilà, des petites barrettes à mettre dans les cheveux qui se font vraiment dans le thème, je trouve ça vraiment très chouette. Et du coup alors j'ai le communiqué de presse. Il sera en librairie le 12 septembre et voilà, il est sorti le 12 septembre. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire de plus. On verra du coup ce qu'il en est, mais je vais le mettre de côté pour le lire bien sûr. J'ai reçu une petite enveloppe comme ceci, je sais pas ce qu'il y a, on dirait qu'il y a des petits goodies, donc on va voir. Ah! Bien, ça provient de chez Lumen qui m'ont envoyé du coup le jeu de la pile à lire qu'ils ont fait pour les 10 ans de Lumen, voilà. Ils m'ont envoyé aussi des mini-livres. Donc on a d'un côté My Fucking Dear Prince et de l'autre côté Adi la rue. Et j'ai en plus un petit pins, je suppose, pour représenter Gardien des cités perdues avec la petite licorne. Et je crois que c'est des goodies que vous pouvez vous procurer si vous achetez 2 livres Lumen ou quelque chose comme ça. Donc voilà, qui sont déjà dispo en librairie. Et je tiens à dire que le jeu de la pile à lire, je ne l'avais pas, mais je sais que Hélène Illustration en a déjà fait un, mais je ne l'avais pas, je n'avais jamais procuré. Donc bah, c'est un bon moyen pour moi d'essayer parce que j'avais jamais tenté le truc en fait. Voilà. Ensuite j'ai reçu une enveloppe d'édition Hugo. Du coup c'est Hugo Stardust. Et j'ai reçu du coup le tome 2 de, je sais plus comment ça s'appelle. Alors c'est, le titre là c'est Forest Fall. Mais j'ai même pas le titre du tome 1. Ah si, c'est le deuxième et dernier volet du manoir de Lake Sage qui est sorti donc il y a 2 ans je dirais maintenant. Et du coup je crois que c'est un peu une ambiance un peu spooky, donc un peu parfait pour Halloween. Le problème c'est que je peux pas vous lire le deuxième, enfin le résumé parce que c'est un deuxième tome. Je n'ai pas lu le premier tome mais je l'ai dans ma pile à lire, donc c'est la bonne nouvelle parce que sinon je me suis retrouvée un petit peu embêtée. Donc je l'ai dans ma pile à lire, donc heureusement. Donc après, à voir ce que ça peut donner. Du coup, vu que j'ai la duologie complète, j'ai cru comprendre que c'était plutôt pas mal en termes d'ambiance. Il y a une romance dedans qui est pas folichonne, mais l'ambiance est plutôt convaincante. Donc à voir, mais je pense pas que je le lirai tout de suite parce que ma pile à lire de l'automne est déjà très conséquente. Mais c'est chouette du coup d'avoir une saga complète déjà dans la bibliothèque. Voilà. À titre informatif d'ailleurs, il sort le 11 septembre, donc il est déjà sorti et il n'existe que en brochet. Voilà. On va terminer du coup avec ce que je suppose être une BD. Alors à savoir si ça vient de chez Urban Comics ou du Puy, on va vite être fixé.
Ça vient de chez Dupuis. Et du coup, c'est le tome 2 de Sophia. Le tome 2 de Sophia, oh là là, les couleurs sont sublimes. Donc le deuxième tome s'appelle La Grande Vague, c'est de David Tossello. J'ai pas encore lu le premier tome et je risque pas de le lire tout de suite parce qu'il est dans les cartons. Voilà, mais du coup j'ai déjà le deuxième tome. C'est pas grave, je les lirai ensemble et je pense que je me ferai mon avis quand je les lirai en duologie, comme ça au moins c'est très bien. Par contre je sais pas du tout combien il y a de tomes, c'est pas du tout indiqué. Je sais juste qu'honnêtement c'est un truc avec des hackers, c'est un petit peu science-fiction. Voilà, c'est tout ce que je sais. Je vous montre rapido presto les graphiques, c'est exactement pareil que dans le tome 1. Mais les couleurs sont vraiment très belles, vraiment magnifiques. Voilà, et je m'arrête là parce que je n'en sais pas plus. Et on va clôturer ce premier clip de Bookmail du coup avec un envoi Patreon, encore une fois, oui, Patreon, ça n'arrête pas, qui me provient cette fois de Léa quelque chose, je sais plus comment ça s'appelle, je vous le redis tout de suite. Donc déjà, c'est présenté comme ceci, ça fait déjà plusieurs fois que je vous présente ce Patreon auquel je suis abonnée parce que je suis plutôt satisfaite à chaque fois. Donc on va l'ouvrir. À chaque fois du coup, ah voilà, c'est Art Studio Léa. À chaque fois on a un washi tape et là du coup c'est un washi tape automnal. Je sais pas si vous allez voir, donc on a des petites fleurs, on a des petits glands aussi, c'est trop mignon. Il est super joli. Je sais pas si vous allez bien le voir. Il est trop beau. Le design est très joli. Et alors du coup on a des petits stickers. Donc là j'ai l'impression que c'est que des jeunes filles avec un petit peu d'automne. On va un petit peu regarder ça. Ouais, j'ai l'impression que c'est ça, hein. Des jeunes filles avec une ambiance automnale. Totalement automnale. On a même des petites fleurs d'automne. Franchement super jolies les stickers. Je suis jamais déçue de ce qu'elle fait. On a droit aussi à des espèces de stickers Polaroid. Avec aussi cette ambiance très automnale. J'en ai 4 je crois, ouais c'est ça. Donc avec une ambiance assez automnale, des dessins qu'elle a fait style un peu Polaroid, c'est très joli. Voilà, j'aime beaucoup. Et ce n'est pas tout puisque j'ai le droit aussi à une grande enveloppe comme ceci. Avec du coup plusieurs planches de stickers, à savoir du coup une planche avec les mois de septembre, octobre et novembre. Une première planche de stickers comme ceci, très jolie, toujours très automnale. Deuxième petite planche de stickers. Une troisième. J'aime beaucoup. Et une quatrième où cette fois c'est beaucoup plus thé. Thé, café, chocolat chaud, que sais-je. Voilà. Du coup c'est Art Studio Léa. Bien évidemment tous les Patreons et toutes les boutiques où je me procure et où que je reçois ou autre, je vous les mets dans la barre d'infos. Et du coup à très vite pour un nouvel unboxing. Je pense... demain, je pense que je vais continuer demain parce que j'ai pas mal de colis. Hello les amis, on est le lundi 23 septembre 2024. Hermione Granger sort de ce corps. J'ai eu la mauvaise idée de m'endormir en fait avec mon chignon. Et ce matin, eh bien c'est la grosse touffe. Voilà, j'ai beau coiffer. J'ai une touffe énorme. Voilà, bref. Aujourd'hui, on se retrouve pour ouvrir 3 paquets, dont un énorme qui provient de chez Olympe. Donc j'ai trop hâte de l'ouvrir. Ça fait longtemps que c'était relativement léger en termes de colis. En vrai pour être honnête j'en ai encore dans mon meuble, mais je profite d'une sieste express de la petite loutre pour ouvrir 3 paquets avec vous. On va commencer du coup avec ce petit truc là. C'est un livre visiblement, alors je ne sais pas de qui il provient, donc surprise. Et c'est un livre qui provient de La Martinière. C'est la suite du coup de The Girl with No Soul. C'est le tome 2, Le garçon au cœur hanté. Publié du coup chez La Martinière. J'ai pas encore lu le premier tome, mais je l'ai dans ma pile à lire. Donc ça ne saurait tarder. Je pense que je vais bien le lire au bout d'un moment. Mais maintenant que j'ai la duologie au complet, il n'y a plus qu'à. J'ai envie de le dire, il n'y a plus qu'à. Donc je ne vous fais pas de résumé parce que c'est un tome 2, donc voilà. Ce que je peux vous dire par contre, c'est que il est sorti le 6 septembre 2024. Il fait 448 pages et il est au prix de 21 €. Est-ce que... Ah,
c'est une duologie, voilà c'est ça que je voulais savoir. Donc c'est une duologie, donc la saga est terminée, voilà on a la duologie au complet. Et ma foi c'est super, une duologie ça fait plaisir, la couverture est très jolie. Mais c'est bizarre parce qu'ils n'ont pas repris le même modèle que le tome 1 au niveau du toucher. Là c'est très plastifié, j'ai envie de dire que le tome 1 était beaucoup plus je sais pas, texturé. Enfin bref, c'est dans ma tête mais bon bref, sinon voilà. Un paquet carré comme ça qui je pense provient de Notebook Therapy il me semble. Donc un petit peu de papeterie pour changer. Oui c'est ça, ça provient de Notebook Therapy. Et effectivement j'ai commandé une de leurs collections qui est sortie il n'y a pas longtemps, qui est du coup une petite box, un carton comme ça, qui est la collection Wild Dreams. Il y a un journal dedans, je vais l'ouvrir avec vous comme ça on va regarder ensemble. Alors bien évidemment il y a du fold de partout holographique, c'est sublime. Et du coup on va l'ouvrir, si j'y arrive bien sûr. Et comme toujours du coup dans ces petites box nous avons un petit journal qui est trop kiki, il est tout en velours en plus, il est trop beau. Et on a surtout les washi tape qui m'intéressaient, et puis on a un petit tampon ici. Et c'est les washi tape surtout qui m'intéressaient, que je trouvais vraiment trop beau. Et le journal je vais m'en servir pour Cassiopée, parce que du coup je lui ai écrit dans un petit journal. Et du coup bah les petits journaux comme ça que j'ai, je les utilise pour elle. Voilà, ils sont sublimes hein. Je sais pas si vous allez bien voir. Il y a un peu de fold, c'est trop beau. J'aime trop cette collection, elle est trop belle. Et à titre informatif, du coup, il y a un code promo si jamais vous êtes intéressé, qui est valable tout le temps, toujours, qui est sous mes vidéos, qui est tout le temps valable. C'est Errance 10, je vous le remets ici. Et ça vous donne droit du coup à 10% sur vos commandes, ce qui n'est pas négligeable. Sachez que je touche une petite commission si vous l'utilisez. Donc si vous le faites, merci d'avance. Ça change rien pour vous si ce n'est que vous avez une réduction. Et pour moi, ça me permet de toucher une petite partie de votre commande. Voilà, donc merci si vous le faites parce que ça me permet de me soutenir et c'est vraiment très aimable. Voilà. Et on termine du coup avec le gros paquet qui provient des éditions Gallimard, mais qui est donc les éditions Olympe. Et je suppose que c'est leur nouveauté de septembre. J'ai trop hâte de l'ouvrir. Alors attendez, par où ça s'ouvre ce bidule? À chaque fois je sais jamais. J'ai donc reçu la petite box de Un pétale de cristal et de sang qui est sortie aux éditions Olympe. Comme toujours du coup ils font une très jolie box, je suis trop contente. J'aime trop leur petite box, c'est trop mignon. Et du coup quand on l'ouvre, normalement on a le livre avec un petit marque-page si je ne m'abuse, donc c'est ça. On a le petit marque-page du livre avec une petite citation juste derrière. Et du coup j'ai le livre. Oh, ils l'ont mis en version relief en plus. Donc voilà à quoi il ressemble, il est vraiment très joli. Bon il n'y a pas de jaspage mais il est très joli. Il est du coup comme je vous le disais en relief, donc nous allons ouvrir la bête pour voir à l'intérieur comment c'est. Donc ici on a un peu comme si c'était du sang, j'ai l'impression. Ensuite hop, très joli. Et du coup l'intérieur, donc c'est très rouge et derrière c'est pareil. Très rouge. Mais vu que c'est une histoire avec des vampires, c'est normal. Starlight n'avait qu'1 an lorsqu'elle a survécu à un massacre qui n'a épargné qu'elle. 19 ans plus tard, elle ne sait toujours pas comment ni pourquoi. Pour échapper aux monstres de ses souvenirs et du dehors, elle prend soin de ne jamais mettre les pieds au-delà de la limite qu'elle s'est fixée autour de Château Noir. Qui sait ce qui pourrait arriver si elle venait à la franchir? Mais si cette vie peut passer pour tranquille, il n'en est rien. Orlate est en lutte permanente contre dangereux sentiments qui la rapprochent sans cesse de Riordin, l'homme qui l'a recueillie et sauvée, mais qui ne la regarde plus désormais qu'avec une détestable indifférence. Quel secret cache-t-il? Pourquoi a-t-il tant besoin de quelques gouttes de sang qu'Orlate lui offre tous les soirs? Et lorsque la jeune femme découvre que les monstres de ses cauchemars se sont multipliés et menacent de détruire le royaume entier, les questions qui la taraudent deviennent plus pressantes. Voilà. Du coup il a l'air très chouette, parfait pour cette saison automnale, puisque je pense que ça traite de vampires, mais c'est ma théorie. Faut dire voilà, c'est parlant. Donc à voir, en tout cas une romantaisie qui m'intéresse énormément. Voilà du coup pour les colis du jour, et je vous dis à très vite pour un autre unboxing. Peut-être que cette fois j'aurai pas la coupe d'Hermione Granger. Les amis, on se retrouve avec beaucoup de retard parce que je n'ai pas tourné durant 2 semaines, j'ai été malade, ma fille a été malade. Donc du coup ça a été 2 semaines
très compliqué, c'était même pas sous le lit parce que du coup, enfin sous la couette, parce que du coup, eh ben, ma fille étant malade, c'est pas possible. Donc j'ai pas mal de colis à ouvrir, je sais pas si j'aurai assez de batterie parce que la teuteux en moi a oublié de recharger la batterie. Donc on espère que oui, en sachant que j'ai tout ça, mais pas que, puisque j'ai aussi tout ça. Voilà, donc ça fait pas mal de colis en retard pour le mois de septembre. Donc sans plus attendre, nous allons commencer. Je commence avec un paquet d'éditions Comet du coup qui m'ont gentiment envoyé. Alors c'est possible que ce soit du coup l'épreuve définitive du livre qui m'avait envoyé en épreuve non corrigée qui était When the Kings Falls, ou c'est une nouveauté, mais j'y crois pas trop parce que je suis pas au courant en fait, donc je sais pas comment ils fonctionnent, je les connais pas encore bien, donc on va voir. Et du coup il s'agit bien, du coup j'ai l'impression de l'épreuve définitive de When the Kings Falls, puisque donc j'ai déjà un petit tote bag comme vous pouvez le voir et j'ai le livre dedans que j'ai senti. Hop. Oh qu'il est beau, je crois que c'était une version reliée mais pas du tout. Donc voilà comment il est en version définitive et nous avons le jaspage. Voilà, donc il est vraiment très très beau. J'ai pas encore eu l'occasion de le lire, mais c'est une histoire de vampire. Donc je pense que pour la période automnale, c'est absolument parfait. Les histoires avec les vampires, c'est aussi une romantaisie bien évidemment. Je vous relis le résumé pour que vous ayez un petit rappel de l'histoire, mais je vous en ai déjà parlé. Je suis son épouse, je suis son destin, je serai sa perte. Londres de nos jours. Depuis des siècles, les vampires règnent d'une main de fer sur l'humanité, mais dans l'ombre, une rébellion s'est formée, un groupe d'humains déterminés à renverser cette tyrannie. Florence, membre de cette résistance, a été préparée dès sa naissance à accomplir une mission cruciale, assassiner le roi Bénédicte. Chaque solstice d'hiver, le roi choisit une nouvelle épouse de sang pour se maintenir en vie et, cette année, Florence fait partie des candidates. Elle doit le séduire, gagner sa confiance et le pousser à baisser sa garde. Là, elle pourra le tuer, si son cœur ne la trahit pas avant qu'elle ne renverse la couronne. Il s'agit d'un premier tome d'une duologie, donc à voir ce que ça peut donner, mais en tout cas, le titre est très très beau. J'aime beaucoup le travail qu'ils ont fait dessus. Et voilà, il est vraiment magnifique et du coup je pense que l'épreuve non corrigée, je la ferai gagner à mes Patreons, donc n'hésitez pas à nous rejoindre en tant que pat-pat. Ensuite, j'ai reçu un paquet qui je pense est de la papeterie de chez Notebook Therapy, donc on va vite être sûr de ça. Oui c'est ça, ils ont sorti une collection Inoki sur les livres en fait et la bibliothèque et tout ça. Donc bien sûr que j'ai craqué, bien évidemment. Alors la collection Inoki, vous savez cette collection qu'ils disent de luxe on va dire dans leur gamme, donc c'est un petit peu plus cher. C'est toujours emballé en fait à chaque fois que j'en reçois et on va commencer je pense par les tampons. Alors du coup voilà comment c'est présenté. Donc ils l'ont emballé, on va le défaire, hop. Pour regarder, regardez là c'est comme la tranche d'un livre, c'est très joli. Et du coup, hop, on va y arriver, oui, on va y arriver. Hop. Et du coup c'est plein de tampons littéraires, si j'arrive à les ouvrir pour vous montrer. Hop, voilà. C'est trop joli, c'est des tampons en bois du coup et je les trouve super jolis. Celui-là est magnifique. Avec une petite arche là avec marqué librairie, il est vraiment magnifique. Donc vraiment parfait. Et pour les washi tape bien sûr. Donc du coup c'est présenté comme ceci. Et je crois qu'il y en avait 3 ou 2, je sais, non 3 je crois hein. Hop. Et donc des washi tape transparents que vous pouvez utiliser comme sticker parce qu'en fait si vous voulez ils se découpent. Vous avez en fait plein d'éléments. Et je sais pas si vous allez bien voir. De toute façon je vous renvoie au site de Notebook Therapy. Je vous en parle à chaque fois mais les swatchs sont beaucoup plus jolis que moi ce que je pourrais potentiellement vous montrer. Donc là vous en avez 2 en fait sur les livres. Et le dernier que je trouve magnifique, il est avec du fold en fait. Et il fait vraiment très vieille bibliothèque. Avec un peu des vitraux aussi, il est magnifique et il y a du fold de partout. Voilà mon petit péché mignon, on se sait. Et j'ai pris en plus bien sûr les planches de stickers qui allaient avec parce que du coup ils vendent maintenant des petites planches de stickers. Et je les ai pris parce que bah, c'est des livres en fait. Voilà, je vous renvoie aussi de Notebook Therapy. Vous avez mon code promo qui vous donne droit à 10% sur le site. Je le rappelle, dans la barre d'infos, c'est Errance10. Comme à chaque fois, je vous précise bien sûr que si vous l'utilisez, ça vous donne droit à 10%. Ça ne change absolument rien à votre commande si ce n'est que vous avez le droit à 10%. Et moi, ça me permet d'être aussi rémunérée. Donc si jamais vous l'utilisez, je vous en remercie grandement parce que ça permet aussi de me soutenir. On continue avec une enveloppe qui vient d'édition Michel Lafon. J'ai l'impression que c'est une box. On va voir ça. Oui, c'est bel et bien une box. Alors je sais pas du tout sur quel titre c'est, je me souviens plus parce que j'ai demandé des livres mais il y a un moment maintenant.
Donc surprise, surprise, surprise. Ah oui. Du coup c'est effectivement je suis très contente. Du coup des webtoons et je suis trop contente. C'est 2 webtoons qui s'appellent du coup La mariée du roi dragon. Il y a 2 tomes de sortie. Et ça a l'air trop bien, c'est une romantaisie, du coup je suis trop contente. C'est un webtoon du coup qui est disponible depuis le 26 septembre, donc il est d'ores et déjà disponible au moment où vous verrez cette vidéo. Et je vous montre un petit peu les illustrations, donc sur le tome 1 c'est celui-là. Et hop, que vous ayez un peu un aperçu. Bon c'est un peu classique hein, en termes de graphique, c'est toujours les mêmes un peu sur les webtoons. Et au niveau du résumé, je vais vous le lire, ça a l'air trop bien. Fille illégitime du baron de Berg, Lucina a été victime toute sa vie des humiliations infligées par sa famille. Jusqu'au jour où, pour sauver son territoire, sa belle-mère la marie de force au cruel roi dragon du royaume de Taillard. La destinée de la jeune femme est alors toute tracée, donner un héritier au trône et devenir reine, à condition qu'elle survive à son époux. Mariée dès la première rencontre. Voilà, en gros c'est ça. Donc voilà, ça a l'air trop bien. J'ai trop hâte de lire les 2 premiers tomes. C'est vraiment chouette qu'ils aient sorti les 2 premiers tomes parce que ça permet vraiment de se faire une idée. Et en plus, dans la petite box, j'avais une petite couronne. Voilà, qui est très appréciable. Bon là, ça va pas trop m'aller. Mais c'est très appréciable pour les photos Instagram. J'avais aussi le droit à une petite bague avec un petit dragon. Je sais pas si vous allez voir, c'est très discret. Et pour aller avec le tout, du coup un petit bouquet de fleurs, style un peu marié. Voilà, donc c'est très mignon en vrai, c'est vraiment très choupinou. Et je vais mettre du coup tout ça dans les petits goodies pour les photos littéraires. Ensuite j'ai reçu un paquet de je ne sais pas qui parce qu'il n'y a pas de nom, mais c'est peut-être Pocket Jeunesse, on va voir. Non, c'est pas Pocket Jeunesse, c'est édition Slalom. Ils m'ont du coup envoyé le 3e tome de The Five Crowns, la couronne indésirable de Aka Mulford. Il faut absolument que je continue cette saga. J'avais lu le premier tome l'année dernière, il y a 1 an maintenant. Et du coup là depuis il y a 2 tomes qui sont sortis, donc là c'est le tome 3. Il faut vraiment que je continue et je crois que le tome 3 en plus c'est une romance FF si je dis pas de bêtises. Et c'est toujours dans le même univers, en fait à chaque tome on suit de nouveaux personnages dans le même univers. Et du coup l'intrigue continue d'avancer mais avec différents personnages. Généralement qu'on voit apparaître un peu dans les tomes un peu partout en personnages secondaires et puis finalement on finit par les suivre. Et les 2 premiers tomes sont des romances MF et là c'est une romance FF et je crois que le 4e tome est une romance MM si je dis pas de bêtises. Mais du coup il faut lire les tomes dans l'ordre parce que sinon vous n'allez pas comprendre en fait. Et du coup j'ai du retard. Voilà, j'ai du retard mais du coup je suis contente parce que j'ai le 3e tome. Bien sûr je ne vous lis pas le résumé puisque ça risque de vous spoiler. Ce que je peux faire par contre c'est de vous envoyer sur mon avis lecture sur le tome 1 juste ici. N'hésitez pas à y aller, ça vous éclairera peut-être un petit peu et vous donnera ou non envie de découvrir cette saga. Allez, petite pause papeterie, j'ai reçu un paquet que j'attendais avec grande impatience qui provient d'une boutique que j'aime beaucoup, mais plus de suspense parce que j'aime vous faire attendre. C'est donc un paquet qui me provient de Japon, d'une boutique comme je vous le disais que j'adore et qui est donc Paper Monogatari qui a fait une collection automnale absolument magnifique. Bien sûr j'étais obligée de craquer donc le paquet se présente comme ça, j'ai retiré tout ce qui était protection mais vous voyez qu'il y a la tonne de washi tape donc je suis super contente. On a déjà du coup un petit, il est magnifique, oh là là, un petit washi tape noir comme ça avec du fold, est-ce que vous allez bien voir, je sais pas, qui est vraiment très automnal, il est magnifique, un peu Halloween aussi je trouve, il est trop beau. Ensuite on en a un autre sans fold avec des petites citrouilles, qui est trop beau aussi, vraiment parfait pour la saison. On en a un autre parce que ça elle le fait dans chaque collection où en fait c'est un washi tape avec des écritures, donc un peu de livres, donc là pour le coup elle le fait à chaque fois. Là on a un petit washi tape avec un fond noir et des fleurs rouges que je trouve sublime avec les reflets, je sais pas si vous allez bien voir. C'est dommage parce qu'il est vraiment... Ah, attendez, voilà, il est comme ça. En fait ça va aller plus vite si je vous montre le dessus. Donc ça c'était les écritures, voilà. Et ça c'était les petites citrouilles, voilà. Ça du coup c'était le premier que je vous ai montré aussi avec le fond noir. Et ensuite on en a un autre avec des fleurs qui est trop beau. Les fleurs c'est ma vie, vous le savez, je vous montre à quoi ça ressemble. Voilà, des petites fleurs blanches, c'est magnifique. On a 2 gros washi tape, un où c'est marqué la vie en rose et en fait c'est un truc un peu de botanique. Hop,
voilà, que vous puissiez un petit peu le voir. Quoi ça ressemble. Donc c'est un gros washi tape, hein, vraiment très gros. Et le deuxième c'est un washi tape transparent, je vous en ai parlé tout à l'heure avec Notebook Therapy, ça se fait de plus en plus. En fait c'est transparent et c'est pour que vous découpiez les stickers qu'il y a dessus. Donc voilà à quoi ça ressemble un petit peu. Donc là par contre c'est plus les deux derniers washi tape là que je vous montre, c'est plus un thème botanique. Elle a fait un thème automnal et un thème botanique et j'ai pris les deux bien sûr. Ensuite on a une petite carte de remerciement et on commence du coup avec les stickers qu'il y a là dedans, donc on va voir. Alors j'ai d'abord un truc où il y a marqué Pumpkin Space. Voilà, j'ai des petites fleurs rouges, je suppose que c'est pour aller avec le washi tape. Ensuite j'ai un petit renard, il est trop mignon. Ensuite on a un mini bloc-notes un peu style botanique, là je trouve il est trop beau, mais c'est un tout petit bloc-notes. Il est trop joli. Ensuite on a une petite illustration avec des papillons. On a un grand sticker, là pour le coup très automnal. Et le dernier grand sticker qu'on a, c'est avec un renard, il est magnifique. Je suis amoureuse de sticker, je le trouve trop beau. Et pour terminer du coup, on a une autre pochette comme ceci. Ah non, on en a deux. On en a deux, donc on a celle-là qui est sur la collection Pumpkin Space et celle-là sur la collection Botanique. On va commencer sur la collection Botanique. Alors, on a une première fleur comme ceci, blanche, qui est avec la rouge, je suppose. Et ensuite on a, putain ils sont super épais, on a des stickers transparents mais ils sont vachement épais, ils sont transparents mais très épais hein, pour le coup, avec plein de plantes comme ça, hop. Ils sont super chouettes mais ils sont vraiment épais, je suis très étonnée. Ensuite on a deux petites planches, enfin deux petites planches, tout est relatif, mais deux grandes planches de stickers, même j'ai envie de vous dire. J'ai l'ombre de mon appareil photo, donc deux planches de stickers. Ensuite il y a quelque chose dans une petite pochette, on va voir ça. Oh, je crois que c'est des encarts, j'adore les encarts. Oui, c'est des encarts et des encarts hyper épais, un peu style ce qu'elle fait Gladys. Mais vraiment thème plus botanique hein, pour le coup. Là il y a plein de petits encarts, on vous les montre pas en détail. On a deux petits stickers comme ça aussi. Et en plus... nous avons des feuilles qu'elle envoie et en fait à chaque fois j'adore le rendu de ces feuilles, je sais pas comment vous l'expliquer. Là ici c'est tout doux et derrière c'est tout, c'est hyper mat, enfin je sais pas, c'est trop bizarre, j'adore. Donc là on a donc des fleurs, ensuite on a des écritures, vous allez peut-être pas le voir, et ensuite on a une page de botanique. Voilà. Et ce n'est pas terminé puisque du coup on a la collection automnale. Alors on commence avec les planches de stickers, donc il y a celle-là qui est toute noire qui est magnifique. J'adore, je la trouve trop belle. Ensuite, on a ici des petites fleurs d'automne, trop belles aussi. Ensuite ici, on a des stickers, hop, automnal hein, pour le coup, citrouille et tout ça. Là, on a une planche qui est transparente avec des renards, elle est magnifique, je la trouve trop belle. On a une planche qui est hyper épaisse, un peu style Pinterest avec des stickers aussi. Elle est très épaisse cette planche de stickers. Très cartonné en fait. Et ensuite on a septembre, octobre, novembre avec des décorations et des chiffres. Et on a le reste du coup pour aller avec. C'est si jamais on fait des reading journal, enfin non pas des reading journal, des bullet journal avec des semaines etc. C'est pas trop mon cas donc c'est vrai que j'utilise pas trop ça mais c'est quand même appréciable de l'avoir. Et ensuite du coup on a des feuilles encore une fois. Alors on a celle-là qui est magnifique aussi, qui est trop belle, j'adore. Celle-là qui est avec des petits quadrillages. Celle-là où il y a, voilà, en gros c'est des livres, des pages de livres. L'avant-dernière qui est un petit peu tartan mais vert. Et la dernière pour le coup avec des tons très automnales, très orangés. On termine avec une illustration qu'elle envoie à chaque fois, donc qui est faite à l'aquarelle et qui est hyper épais forcément, qui est magnifique et donc du coup que j'accrocherai aussi. J'adore ce qu'elle fait, elle dessine vraiment trop bien, elle est vraiment très douée. Donc la boutique sera bien évidemment dans la barre d'infos. Après je vous invite, si vous êtes intéressé par ces produits, à vous inviter à sa newsletter parce que les produits partent très vite. Généralement c'est sous forme de box et après ça part vite en fait. Donc moi je suis abonnée à sa newsletter et je ne rate aucun de ses produits parce que j'adore ce qu'elle fait. Je vous préviens néanmoins, à chaque fois je paye des frais de douane de 10 € à peu près. Vu que ça vient du Japon, bah forcément il y a des frais de douane. Voilà, je préfère vous prévenir, donc faut le rajouter au budget. Pensez-y.
On va passer à un livre de La Martinière dans une petite enveloppe noire qui me dit mais qu'est-ce que c'est que ça? Enfin j'ai un petit peu mon idée forcément, mais c'est vrai que... bah tiens, haha, ça vous dit un petit peu ce que ça peut être. Mais c'est vrai que j'avais un peu oublié le livre honnêtement, jusqu'à ce que je vois des stories qui en parlent et je me suis dit ah oui c'est vrai, il sort, machin et tout. Oh c'est dur. Il s'agit du coup du livre Songlight de Moira Buffini. Ils s'en prennent à notre lumière, haïssent notre chant, nous les vaincrons d'une seule voix. Je sais plus du tout de quoi ça parle, donc je vais vous relire le résumé, je pense que ça sera beaucoup plus simple. Pour eux, nous sommes des inhumains, des déviants. Ils nous pourchassent, nous reformatent, ils nous font taire à tout jamais. Notre âme brille trop fort, notre don les menace, nous sommes des torches. Bienvenue dans notre futur où une forme immersive de télépathie a vu le jour, le champ de lumière. Loin d'être accepté, ce sixième sens est une sentence de mort pour les habitants de Brightland. Pourtant, la rumeur court qu'au-delà des frontières, les porteurs du champ de lumière, les torches, sont célébrés. Mais à Brightland, les rumeurs sont ignorées. À Brightland, on suit les règles. Quand Elsa comprend qu'elle est une inhumaine, tout un monde souffre à elle. Une voix est entrée en harmonie avec la sienne. Alors, elle décide de fuir vers la liberté pour devenir une torche et éclairer l'avenir de son champ. Des amants maudits, une amitié à toute épreuve, un univers post-apocalyptique impitoyable. Voilà, donc apparemment c'est une trilogie et chaque tome sortira en septembre de chaque année. Donc ça veut dire que là, le premier tome est sorti cette année en septembre, le tome 2 sortira en septembre 2025 et le tome 3 en septembre 2026. Donc il faut être relativement patient. Il y a une édition collector aussi qui est sortie avec un jaspage. Moi j'ai l'édition brochée. Et il faut savoir qu'il y a une série télé qui va sortir, puisqu'il y avait des adaptations en fait qui a été rachetée. Donc à voir ce que ça peut donner, je suis assez curieuse. Je sais pas trop à quoi m'attendre, je sais pas si c'est une dystopie, si c'est un peu de la fantasy. J'ai l'impression que c'est plus de la dystopie, mais je sais pas trop à quoi m'attendre. Ça a l'air un peu witchy sans l'être, donc du coup je sais pas. Donc on verra bien ce que ça donne. Je suis désolée pour la lumière, en fait j'ai le soleil qui reflète, donc du coup c'est peut-être un peu bizarre, j'espère que c'est pas trop bizarre non plus. Du coup je me suis déplacée parce que je sais pas, la lumière je la trouve bizarre, je me voyais pas très bien, donc dans le doute j'ai préféré me déplacer et on continue. Du coup j'ai l'impression que j'ai encore un peu de batterie, donc on y va. J'ai reçu du coup un livre d'édition Dupuis, une BD, donc voyons voir ce que c'est. J'ai reçu Julia la seule de David Borio et Yuna Park. En fait j'ai juste craqué pour les dessins parce que j'ai reçu un mail de Johanna qui est la community manager et en fait il y avait pas mal d'extraits avec le graphique que je vais vous montrer et je me suis dit oh là là mais il est trop beau, je veux trop le tester et voilà, il est magnifique, regardez les couleurs, j'adore, je le trouve trop joli, j'adore les dessins, ils sont trop beaux. Je sais pas ce que vous en pensez. J'adore. Donc je vous lis le résumé. Pas facile d'arriver dans un nouveau lycée, surtout comme quand Julien on a d'étranges pouvoirs et des souvenirs d'époques révolues. De quoi intriguer ses nouveaux camarades, dont la pétillante Kathleen, mais aussi le sombre Mika qui noie un mystérieux chagrin en travaillant sur des machines détectrices de fantômes. Il va rapidement comprendre que Julia cache un terrible secret et qu'ils ont bien plus en commun que ce qu'il n'y paraît. Voilà, écoutez, ça m'a donné envie, j'ai trouvé ça sympa, je me suis dit pourquoi pas, allez, on y va. Donc je sais pas exactement quelles sont les autres thématiques de la BD, donc je ne pourrais pas vous en dire plus. Je pense que ça va se lire relativement vite parce qu'il fait 80 pages, c'est à peu près tout public, donc c'est un peu jeunesse aussi. Et bien sûr, au moment où vous verrez cette vidéo, la BD sera déjà sortie. On va passer à... je suppose être ce qui est une box de la part des éditions Casterman, mais alors pour quel livre ? Je sais plus. Je sais plus parce qu'il y en a plusieurs qui m'ont tapé dans l'œil. Donc je m'en souviens plus. Donc on va l'ouvrir. Ah bah oui, je suis bête. C'est la sortie du moment, hein, voilà. 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 On va l'ouvrir, voir ce qu'il y a dedans. Ouh. Alors, bon. Il y a, je suppose, être le livre. Et il y a une enveloppe. Alors, on va commencer du coup par la petite enveloppe. Alors dans l'enveloppe du coup il y avait des stickers. Je suppose que c'est des stickers. Non pas du tout. C'est des tatouages. Voilà, donc il y a des petits tatouages temporaires avec le marque-page du livre où il y a marqué une tueuse sans scrupules, un roi cruel, un ennemi mystérieux. Voilà, avec la couverture du livre. Et j'ai le droit aussi en plus à un petit pins à l'effigie du livre. Donc avec une épée, un bouclier je suppose. Et on arrive au fameux livre.
Il est absolument magnifique, vraiment je suis ravie de l'avoir reçu. Je vais vous lire le résumé parce qu'il a l'air vraiment super sympa. Je crois que c'est un premier tome, hein, si je dis pas de bêtises. Effectivement c'est bien un premier tome et ça s'appelle la saga Halfling, je sais pas si ça se dit comme ça. Enfin bref, je vais vous relire le résumé. La plupart des cicatrices qui recouvrent mon corps sont les noms de ceux à qui j'ai donné la mort. Kira est la lame du roi. Elle espionne, traque et assassine les ennemis de la couronne. Quand une révolte contre la famille royale éclate, elle est missionnée pour débusquer l'insaisissable personnage à la tête du complot, celui que l'on surnomme l'ombre. Mais en suivant sa trace dans les terres magiques des Fae, Kira découvre à ses dépens une vérité troublante sur ses origines et sur celle de l'ombre. Rongée par le doute, elle va devoir choisir son camp. Celle du roi qui a décimé son peuple ou celui de l'ombre qui menace la paix du royaume au nom de la liberté. Sans compter que ce dernier se révèle plus séduisant que prévu. Alors là comme ça, il y a un petit côté Kileana qui me plaît un petit peu forcément, bien que je pense que ça pourra jamais atteindre les niveaux de Kileana, mais ça me fait penser à ça. Donc à voir ce que ça peut donner, mais voilà, il y a un petit côté... mais ça me plaît, honnêtement ça me plaît, donc à voir. Après je sais pas combien il y a de tomes, je sais pas, voilà. Mais en tout cas là comme ça me plaît bien. Ensuite j'ai reçu une autre BD, peut-être encore une fois d'édition Dupuis. Sinon c'est des éditions Urban Comics, mais je pense plus que c'est Dupuis. Effectivement, je sais pas ce qui s'est passé, j'ai reçu cette BD en 2 fois. Du coup je vais la faire gagner sur mon Patreon. Parce que c'est là où je fais pas mal de concours. Donc si vous êtes intéressé pour gagner cette BD que j'ai présentée juste avant, rendez-vous sur mon Patreon, voilà, où il y a de temps en temps des concours qui pop comme ça. Donc voilà, mes petits pas de pattes, restez connectés, ça arrive. Du coup, on va terminer cette vidéo avec le colis que j'ai reçu du mois de Album Love Handmade. Je suis abonnée à son Patreon et comme toujours, du coup, je vais finir par tout vous présenter sur la table parce que ce sera beaucoup plus simple parce qu'il y a toujours énormément de produits dedans. De toute façon, encore une fois, je vous mettrai sa boutique dans la barre d'infos. Je vous laisse tout de suite du coup avec le contenu de la petite box du mois.
mail du mois de septembre. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie et que ça vous a fait plaisir de voir les réceptions que j'ai eues. Sachez que si jamais vous êtes intéressé pour un autre book mail spécial anniversaire, eh bien ça sera aussi sur mon Patreon parce que oui, ils sont privilégiés. J'ai reçu beaucoup de paquets en fait durant le mois de septembre pour mon anniversaire et j'ai fait un espèce de énorme unboxing spécial anniversaire et la vidéo ne sera seulement et uniquement disponible que sur mon Patreon. Donc si jamais ça vous intéresse d'avoir encore plus de unboxing et de voir de déballage encore plus de colis, je vous donne rendez-vous sur Patreon. Je vous fais aussi de très gros bisous, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.